Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Assimi Goïta vient de prendre une décision du côté du Mali qui ne plaît pas du tout à la France-Afrique. Oui, cette décision vient bouleverser, chambouler toutes les choses, tout le plan qu'ils sont en train d'orchestrer, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et cette décision est en train de mettre ici plusieurs organisations debout. Cette décision va même jusqu'à soulever l'ONU. Cette décision, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, est en train de bouleverser bon nombre de choses. Oui, il faut dire que présentement, ça bouillonne du côté du Mali. L'heure est grave, ça bouillonne tellement, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Il s'agit de quelle décision concrètement? Vous vous souvenez, il y a de cela quelques jours, lors de la fin du mois de mars, il y a des avocats, il y a des hautes autorités de certaines cours de justice qui se sont levées, ces hautes autorités qui dépendent aussi de certaines organisations qui s'étaient levées incessamment pour dénoncer la fin de la transition du colonel Assimi Goïta pour qu'il puisse passer aux élections. Mes chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et là, le colonel Assimi Goïta, n'ayant pas répondu à ces gens, n'ayant rien fait ou bien n'ayant pas organisé des élections, et alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ces gens sont sortis, ils se sont levés pour dénoncer ça. Ils disent qu'ils ne reconnaissaient plus le régime en place. Donc, ils ne reconnaissaient plus le colonel Assimi Goïta comme celui-là qui gère le pays. Donc, la présidence du Mali a un poste vacant, selon eux. Donc, hier, Assimi Goïta a répondu fermement à cette décision que ces gens viennent de prendre. Mais cette décision est en train de soulever même l'ONU. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. L'ONU a envoyé un message là-dessus concernant cette décision qu'Assimi Goïta vient de poser. Et aussi certaines organisations comme les chefs, en fait, les hautes autorités des radiocommunications viennent aussi d'envoyer leur part de réponse là-dessus, dont je ferai une vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que dit Assimi Goïta? Quelle est la décision importante, clé que Assimi Goïta a décidé? Alors, avant d'entrer en profondeur, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution à cette vidéoconférence en la protégeant au maximum, en passant au maximum de cœurs, en poussant les cœurs au maximum et poussez assez de bleu, partagez cette vidéo partout à travers le monde, mettez-la, c'est-à-dire faites-la tourner en fait, parce qu'il faut le dire, l'heure est grave, la décision est bonne, mais chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave au Mali. Oui, laissez vos avis en commentaire, poussez énormément de cœurs encore une fois de plus. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc Assimi Goïta a décidé par sa communication ici, il dit, je cite, le gouvernement suspend les activités des partis politiques et mouvements à caractère politique jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public. Voilà, pour raison d'ordre public, c'est ce que dit le communiqué, c'est ce que dit en fait ici en conclusion, c'est ce message, cette décision du colonel Assimi Goïta. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ces organisations-là qui demandent les élections, il faut d'abord que nous ayons pas à pas. Ces organisations qui demandent les élections, ils comptent sur quoi? Voilà, on va dire, voilà l'Ukraine. Les élections doivent se tenir là-bas. Mais Zelensky a parlé ouvertement devant les yeux du monde qu'il ne peut pas organiser des élections pendant que son pays est en conflit. Même le Mali, présentement, le Mali est en conflit. Pourquoi c'est au Mali qu'ils veulent qu'ils doivent organiser les élections? Pendant ce temps, le Mali même est en conflit face au terreau. Ils ne cessent d'équiper leurs hommes, ils ne cessent de continuer à envoyer leurs hommes sur le terrain pour faire face au gouvernement malien, pour faire face à Assimi Goïta et ses hommes. Vous voyez? Mais pourquoi c'est au Mali qu'ils veulent? Ici, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à ce que les élections soient organisées.
Il ne faut pas que Assimi Goïta mette fin à cela. Pourtant, du côté de l'Ukraine, personne n'en parle. Là où ça les arrange, personne n'en parle. Ah oui, évidemment, parce que Assimi Goïta est venu mettre fin à leur mangeoire. Vous comprenez? Il est venu ici retirer leur mangeoire de leur bouche. Oui, parce que ceux qui étaient là ne faisaient pas face au terreau. Donc, ce qui veut dire, ces gens avaient l'occasion de manger comme ils voulaient à leur faim et à leur soif. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta est venu, il a imposé ses règles. Il est en train de donner la souveraineté du Mali au peuple malien. Et alors, Assimi Goïta est un obstacle pour eux. Il faut que non, il doit organiser les élections, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour que derrière, ils puissent encore manigancer tout ce qu'ils vont pouvoir manigancer pour s'aimer encore un trouble. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et à travers ça, chères dames, chers messieurs, il y a beaucoup d'organisations qui sont sorties de leur silence. Oui, à travers cette décision que Assimi Goïta vient de prendre, il y a des organisations, des communicants qui sont sortis de leur silence. Même l'ONU est sortie de son silence par rapport à cette décision, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. On ne doit pas entendre ni parler de politique. Non, pas parler de politique. On ne doit pas voir les mouvements politiques dehors. Interdire les mouvements politiques dehors. Parce que ça risque d'amener ici un trouble à l'ordre public. Voilà, ça risque d'amener beaucoup de choses. Pendant que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir mettre la paix, la sécurité, la stabilité dans le pays, vous êtes en train de vouloir... Vous êtes en train de vouloir faire politique ou bien faire campagne. Donc c'est ça, en fait ici, la réelle chose. Ce qui est en train de déranger l'ONU et certaines organisations que je viendrai avec certaines différentes vidéoconférences parce que ça risque d'être très long. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Assimi Goïta a pris cette décision, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et ça ne plaît pas ici aux alliés, ça ne plaît pas à Manu, ça ne plaît pas à l'ONU et tous les autres. Cette décision que Assimi Goïta vient de prendre. Ah oui, parce que ça, c'est une décision que vous ne devrez pas faire des fêtières, des fêtes, ou bien des marches, des partis politiques. Vous ne devez pas vous lever pour faire des organisations ou bien parler de partis politiques dans les rues, marchés et autres. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça la décision que Assimi Goïta vient de prendre. Mais il faut qu'on aille en profondeur. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, en profondeur ce qui se passe réellement. Vous savez, ces différentes organisations qui sont manipulées, qui sont, je peux dire, comment dirais-je, qui sont ici sous couvert de ces gens de Manu et ses alliés, n'ont pas d'argent. Vous comprenez? Ils vivent grâce à ça. Donc, tellement comme Manu et ses patrons contrôlent le franc CFA, ça permet ici à ces gens de toujours faire le fils Abililaï. Vous comprenez? Donc les imams Diko et tous ces groupes-là, toutes ces organisations passent le temps à prendre beaucoup d'argent chez ces gens. Vous comprenez? Et c'est la France qui les envoie. La France les envoie de l'argent et la France leur dit ce qu'ils doivent faire. La France leur demande de se lever le plus rapidement possible. Parce qu'ils sont en train de voir que sur le terrain même, ils ne peuvent pas. Sur le terrain, ils ne s'en sortent pas. Les FAMA sont plus que déterminés sur le terrain. Ah oui, les FAMA sont debout et organisés sur le terrain. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire lever le peuple. Voilà. Il faut faire lever le peuple par rapport à cette transition qui avait mis fin. Cette transition du colonel Assimi Goïta qui avait mis fin depuis le mois dernier. Donc, il n'a pas renouvelé. Il a gardé son silence, mais normalement, il devait soit renouveler cette transition avant sa fin, ou bien essayer de voir comment il pouvait organiser les choses, selon moi, selon mes propositions, parce que en ce moment-là, normalement, juridiquement parlant, Assimi Goïta est dans un niveau où ça risque de bouger très fort. Vous comprenez? Ça risque de bouger, parce qu'on ne connaît pas, selon eux, ils ne connaissent pas qui gère le pays. Le pays a un poste vacant. Il n'y a pas de président de transition parce que la date de transition avait été expirée. Et entre-temps, il n'y a pas eu les élections. Qu'est-ce qui se passe? Donc ces gens ont légèrement raison par rapport à ce point-là.
chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et c'est sur ça que la France-Afrique, Manu et ses alliés sont en train de s'appuyer pour continuer de vouloir s'aimer un petit désordre, pour vouloir ici mettre ici une charge sur le colonel Assimi Goïta. Mais c'est très simple pour la gérer. Ceux-là qui veulent essayer de mettre le désordre, il faut les prendre. Vous les envoyez au front. On les met en première ligne, comme Ibrahim Traoré l'avait fait. On les met en première ligne. Là, ils vont comprendre qu'à ce niveau, on ne doit pas blaguer. Voilà ce que le pays subit. Voilà ce que nous sommes en train de subir. Que de faire ce qu'ils sont en train de faire là, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont se taire, ils vont rester tranquilles et obéir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà la décision que Assimi Goïta vient d'envoyer, vient de passer au peuple malien. Hier, comme c'était un jour de fête, nous n'avons pas eu l'occasion de communiquer là-dessus. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Donc, je vous reviens avec plusieurs autres vidéos d'actualité. Continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Laissez vos avis en commentaire. Poussez au maximum de cœur. Et chères dames, chers messieurs, chers demoiselles,